notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. Leko sosola tango oyo, sosola tango oyo, sosola tango tozali, sosola tango oyo, kebana bajure tozali, sosola tango oyo. Satana yebie ke kosonga na Yesu esi ekoki, akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe, akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo, makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo. Peuple de Dieu, recevez nos salutations par le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien quittés sur votre émission Isaïe 55, 8, 9. Comme le dit l'intitulé de l'émission, les pensées de Dieu sont différentes des pensées des hommes. De la manière dont les hommes pensent, ce n'est pas de la manière dont Dieu pense. Dieu a sa façon de penser, Dieu a sa façon de réfléchir. Voilà pourquoi, si nous voulons connaître les choses de Dieu, nous devons aller dans les pensées de Dieu pour savoir. La Bible, chaque écriture, chaque verset biblique, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi pour comprendre la Bible, il faut aller dans ses pensées pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire à son peuple. Cette émission a deux thématiques. Au début de cette émission, mon hôte expose un sujet et quelques minutes après, j'ouvre le téléphone et vous, depuis vos maisons, vous pouvez réagir. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Tout ce qu'il va dire, si vous voyez que c'est contraire à votre pensée, c'est contraire à la façon dont vous avez appris les choses, vous pouvez réagir en direct et il répondra à vos préoccupations. Si vous ne trouvez pas gain de cause, vous pouvez aller à Suéco chaque samedi à partir de 14h, le patriarche répond aux questions. Et chaque dimanche à 9h, il est à Suéco dans la salle Bienvenue Youla. Ou soit vous pouvez appeler par ce numéro et il peut vous rejoindre là où vous êtes et vous n'allez pas payer une consultation si vous voulez le consulter. Donc, apprêtez-vous. Le samedi passé, on avait un sujet. Le sujet, c'était les deux messagers dans le jardin. Vous avez été nombreux à réagir. Beaucoup ont même dit que le patriarche était en train de condamner Dieu pour donner raison au serpent. Voilà pourquoi, cette nuit, avec lui, le patriarche Ngoï Mulunda Emmanuel, cette nuit, va nous dire pourquoi il donnait raison au serpent et il donnait tort à Dieu. Selon vous, téléspectateurs, parce que vous avez été nombreux à réagir. Bonsoir, patriarche. Oui, bonsoir, mon frère. Vraiment, j'ai été très emmerdé, très secoué tout au long de la semaine. Le samedi passé, vous avez commencé un sujet, les deux messagers dans le jardin. Donc, dans le jardin d'Éden, il y avait deux messagers. Mais pendant votre exposé, vous avez donné raison au serpent et vous avez condamné Dieu. Voilà pourquoi les téléspectateurs veulent cette nuit savoir pourquoi vous condamnez Dieu, vous donnez raison au serpent. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup de cette question. Je répondrai et je donnerai les détails possibles. C'est parce que peut-être les gens qui m'ont suivi n'ont pas fait attention. La personne qui avait donné raison au serpent, ce n'est pas moi, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même était devenu l'avocat du serpent. Tu peux le lire dans Genèse chapitre 3, le verset 22. C'est Dieu lui-même qui appuie, qui confirme la vérité du serpent, ce n'est pas moi. Genèse 3, oui. 22. Verset 22, qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit ceci. Oui. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est Dieu qui appuie, qui confirme l'enseignement du diable. Ce n'est pas moi. Le problème est celui-ci. J'aimerais que le peuple de Dieu soit tranquille, qu'il puisse me suivre avec attention. Comme tu viens de le dire, notre sujet c'est les deux messagers du jardin d'Éden. Ou les deux enseignants dans le jardin d'Éden.
J'avais donné la fois passée Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. J'ai dit ceci. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est cet homme-là qui a le pouvoir sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur le poisson. C'est seulement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les hommes que nous voyons aujourd'hui, ces hommes-là ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'abord, ils ne sont pas créés. Ces hommes-là ont été engendrés. Pour preuve, tu peux me lire Ésaïe, chapitre 40, verset 18, virgule 25. Ésaïe, chapitre 40, le verset 18, virgule 25. Ésaïe 40, oui. 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Dieu refuse, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Quelle image verrez-vous son égal? Alors, 25. oui. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Alors, dit le Saint. C'est ce que je te dis, mon frère. Les hommes que nous connaissons aujourd'hui, les hommes qui marchent aujourd'hui, ils ne peuvent pas dominer sur le poisson, sur les oiseaux, sur les animaux. C'est parce que ces hommes-là ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la Bible confirme, Dieu lui-même confirme que l'homme que nous connaissons ne peut jamais être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu peux peut-être encore lire un autre verset. Ésaïe, chapitre 46, verset 5. Ésaïe, chapitre 46, verset 5. Ésaïe 46, verset 5. Oui. À qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Alors Dieu refuse que l'homme ne peut jamais être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour preuve, nous fouillons même les chats. Et il y a quelqu'un, les chats chantent la nuit, ils commencent même à parler en langue. C'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Concernant les deux enseignants, les deux messagers qui étaient dans le jardin d'Éden, le premier messager, nous avons dit, c'était Dieu lui-même. Puisque Dieu, on avait lu la fois passée dans Genèse chapitre 2, verset 8 à 9, on ne peut pas peut-être le lire compte tenu du temps. Dieu avait créé les jardins. Dans les jardins, il y avait des arbres de toute espèce. Agréables à voir, bon à manger, c'est sûr, c'est là. Mais les versets, là tu peux lire maintenant Genèse chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Genèse chapitre 2, les versets 15 jusqu'au verset 17, pour confirmer l'enseignement du premier prédicateur, le premier messager du jardin. Qu'est-ce qu'il avait dit? Genèse 2, 15 jusqu'au 17. Oui. 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu donne l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le premier prédicateur, le premier enseignement était précis dans le temps. Il précise, le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est Dieu qui parle. Est-ce que les jours qu'ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'ils étaient morts? Non. D'ailleurs, dans le jardin, il y avait l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais à notre grande surprise, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Alors, est-ce qu'un mort peut enfanter des enfants? Non. Le verset 25. Toujours Genèse chapitre 3, le verset 25. Le verset 25. Genèse 3. Genèse chapitre 2, le verset 25. 2.
Ah oui, Genèse chapitre 2, le verset 25. Là, utilisé, oui. Oui. Genèse 2, 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils s'en avaient point honte. Alors, ils étaient dans le jardin. Tu comprends? Mais ils ont mangé le fruit. Puisque la parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon manger. L'arbre de la vie au milieu du jardin. Dieu avait mis l'arbre de la vie au milieu du jardin. Maintenant, le problème, c'était le problème de maturité de la femme. Qui avait donné maintenant l'occasion au serpent de pouvoir faire son travail, de pouvoir donner aussi son message. Puisque le serpent était précis dans sa question. Là, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 8. Genèse chapitre 3, le verset 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Oui. Que l'Éternel Dieu avait fait. Oui. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est ça l'immaturité de la femme. De peur que vous ne mouriez. C'est ça l'immaturité de la femme. Or, l'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. C'est cet arbre-là que l'homme devrait manger pour avoir la vie. Mais elle a fait le contraire. C'est là où le serpent a compris que non, elle ne connaît absolument rien. C'est une personne qu'on peut manipuler facilement. C'est une personne qu'on peut convaincre facilement. C'est là où le deuxième prédicateur a commencé maintenant sa prédication. Tu reprends. Je descends bien, je reprends. Tu descends, Genèse chapitre 3. Genèse 3, oui. À partir du 1. Oui. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, attends, le problème c'est quoi? La femme a répondu que Dieu a interdit. Et le jour où on mangera cet arbre-là, on va mourir. Écoutons maintenant le deuxième prédicateur qui arrive. Sa réaction, son enseignement. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Le serpent prend Dieu à témoin. Le serpent prend Dieu à témoin. Non, vous ne mourrez point. Dieu sait qu'elle est. Alors, les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 7. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire la femme ne s'est pas précipitée. La femme a analysé les deux enseignements. L'enseignement de Dieu et l'enseignement du serpent. Et la femme a jugé bon de suivre l'enseignement du serpent. Parce qu'elle dit ceci. À travers son enseignement, il devrait avoir la vue. Il devait voir les choses clairement. Alors, après ce jugement, la femme a décidé. Ils ont mangé le fruit. Écoute maintenant les conséquences. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Mais c'est la parole de Dieu qui confirme que ces gens-là n'étaient pas morts. Ils ont mangé. Et l'enseignement du serpent s'est réalisé. Les yeux étaient ouverts. C'est-à-dire, comme le serpent dit la vérité, comme il est serpent, on doit le condamner. Non. La vérité reste la vérité.
Ils ont mangé et les yeux étaient ouverts. Dieu avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'était pas mort. Alors, moi, je ne peux pas condamner les serpents puisque les serpents. Puisque Dieu lui-même lui donne raison, verset 22. Alors, reprends le verset 22, là où Dieu donne raison aux serpents. Il y a Genèse 2. 3, 22, Dieu, verset 3. Genèse 3, 22. Oui. L'Éternel Dieu dit. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. C'est ça. C'est là où j'avais dit la fois passée. Ici, le deuxième enseignant, le deuxième prédicateur, le deuxième messager arrive et contredit tous les enseignements de Dieu. Il les contredit. Clairement. Il dit non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est là où maintenant les avocats de Messieurs Dieu, les prédicateurs qui se prétendent être les avocats de Messieurs Dieu, c'est là où ils cherchaient maintenant à défendre Dieu. Tu sais pourquoi ils ont tenté de défendre Dieu? Non. Parce que leur Dieu ne parle pas, leur Dieu est incapable de pouvoir se défendre. C'est là où ils te diront que non, un jour est égal à 1000 ans, et 1000 ans est égal à un jour. Comme Adam avait fait 930 ans, ça dit qu'il n'avait pas fait un jour. Mais quand on leur pose la question, Jésus avait gêné pendant combien de temps? Ils ne te diront pas 40 000 ans. Ça dit ces calculs-là, ils cherchent seulement à défendre leur Dieu incapable à pouvoir se défendre, incapable à pouvoir se justifier. C'est ce que je disais, que non, moi, je ne peux pas donner raison ou condamner les serpents ou condamner Dieu, et il fallait qu'on puisse donner le temps à Dieu lui-même. Parce que le premier, mais oui, c'est Dieu lui-même qui doit se défendre. Ce n'est pas à moi de pouvoir le défendre. Parce que c'est lui qui a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était sa parole. Alors, on ne peut pas directement le condamner ou dire quoi que ce soit. Acte chapitre 25, verset 16. Acte chapitre 25, le verset 16. Acte 25, 16. Oui. Acte chapitre 25, le verset 16. Acte 25, 16. Oui. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence des accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Jusqu'à présent, Dieu c'est un inculpé. Il n'est pas condamné, c'est un inculpé. Il faudrait que lui-même maintenant se justifie, que lui-même parle. C'est Dieu lui-même qui va se défendre, ce n'est pas à moi de pouvoir défendre Dieu. Je ne suis pas son avocat. Et pourquoi êtes-vous patriarche? Pourquoi êtes-vous pasteur? Je suis pasteur, je donnerai des raisons. Je donnerai des raisons parce que mon souci est censé de défendre Dieu. Non, non. Mais Dieu se défendra lui-même. Il n'est pas capable. Vous parlez de sa part. Écoute, Dieu a créé le ciel, la terre, toutes choses. Qu'il avait aidé. Et c'est seulement ici, dans sa parole, il est capable de se justifier. Il doit se justifier lui-même. Je ne suis pas son avocat. Il doit se justifier. Je vais lui donner le temps lui-même à pouvoir se justifier. S'il a menti ou pas. Vous avez le temps, patriarche. Ok, à ce moment-là, vous devez maintenant lire ces versets afin de pouvoir comprendre. Psaume 74, les versets 22 à 23. Psaume 74, les versets 22 à 23. Psaume 74, 22 Parce que 23. Je disais jusqu'à présent, Dieu c'est un inculpé. C'est-à-dire une personne mise en cause dans une procédure d'instruction concernant un délit ou un crime. Il doit maintenant se justifier. Oui, Psaume 74, 22 à 23. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires. Le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. On donne maintenant l'occasion à Dieu. Explique-nous, est-ce que tu as menti ou tu avais dit la vérité? Parce que les jours où tu en mangeras, tu mourras. On lui donne maintenant l'occasion. Il doit lui-même parler. C'est là où nous lisons 1 Samuel chapitre 16 et le verset 7. 1 Samuel chapitre 16 et le verset 7.
Dieu va se justifier lui-même. 1 Samuel, chapitre 16, verset 7. 1 Samuel 16, 7. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, Oui. ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ah non, Dieu se justifie. Que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu se justifie que la mort qu'il parlait, il ne parlait pas de la mort physique. Il parlait d'autre chose. C'est la raison pour laquelle il fallait que lui-même puisse prendre la parole et pouvoir se justifier de ce qu'il disait. Puisqu'il a dit ceci. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est d'abord, il faut comprendre. Quand Dieu dit que les jours où tu en mangeras, est-ce qu'ils ont mangé à travers la bouche? Est-ce qu'ils ont mangé à travers le sexe, selon les prédicateurs là diaboliques, les fils du serpent? Proverbe, chapitre 18, le verset 20 à 21. Proverbe, chapitre 18, le verset 20 à 21. Proverbe 18. Oui. 20 à 21. 20 à 21, oui. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est-à-dire le fruit que Dieu parle. Le fruit qu'ils ont mangé, les fruits c'est la parole. Le fruit c'est l'enseignement. C'est ça. Manger le fruit, ça dit écouter un autre enseignement. L'enseignement qui était contraire à la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu as terminé 20 à 21. 20 à 21. C'était, oui, Proverbe chapitre 18, le verset 20 à 21. 21. Oui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors, quiconque l'aime en mangera les fruits. Ah, c'est la raison pour laquelle vous verrez dans vos assemblées, quand on voudrait prêcher, le prédicateur se met debout et vous dit bon appétit, ça veut dire vous voulez manger. Or que ça dit on mange par l'oreille, on ne mange pas par le sexe. Manger, c'est-à-dire écouter la parole de Dieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu. Le verset 33 à 37. Matthieu chapitre 12, les versets 33 à 37, pour comprendre le fruit que la parole de Dieu parle. Ça n'a pas de rapport avec le sexe, ça n'a pas de rapport avec toutes les interprétations diaboliques des prédicateurs du serpent, non. Matthieu 12, 33. Matthieu 34. chapitre 12, le verset 33 à 37. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par le fruit. Attends. Il ne faut pas suivre les interprétations diaboliques qui te diront qu'on connaît l'arbre par le fruit. Les fruits sont les actes. Non. Ça dit aussi longtemps la personne ne parle pas. Pour connaître ses pensées, ses idées, il faudrait qu'il puisse te parler. Oh. Ça dit depuis que tu es arrivé, tu avais soif et tu n'as pas demandé de l'eau. Alors, on connaît l'arbre par le fruit, c'est-à-dire on doit juger les prédicateurs par leurs enseignements. C'est là où on comprendra les prédicateurs du serpent et les prédicateurs de Dieu. C'est-à-dire, nous jugeons les gens. Il faudrait d'abord manger les fruits, c'est-à-dire écouter d'abord son enseignement, avant de prendre une décision, avant de pouvoir condamner. Ne faites pas ce que les autres ont fait la fois passée. Écoutez d'abord. Après avoir écouté l'enseignement, c'est là où tu dois prendre la décision. Continue, tu n'as pas terminé. Race de vipères. Oui. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça dit le fruit, c'est l'enseignement, c'est la parole, c'est le message. Je vais confirmer cela avec d'abord un autre verset. Proverbe chapitre 13, verset 2. Proverbe chapitre 13, le verset 2. Pour confirmer que le fruit qu'on parle, ce n'est pas l'acte sexuel. Les fruits, ce n'est pas des pommes ou quoi que ce soit, selon les enseignements diaboliques, mais le fruit, c'est l'enseignement innouvelle, c'est la parole. Proverbe chapitre 13, verset 2. Oui. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Alors, c'est-à-dire le fruit, c'est l'enseignement. Effectivement, quand ils ont écouté l'enseignement du serpent, ils ont eu une autre connaissance. C'est ça les yeux qui étaient ouverts. Alors,
Ça dit le serpent, dit la vérité. Ça dit quand ils ont mangé les fruits, quand ils ont écouté les messages, directement ils ont eu une connaissance. C'est comme l'exemple que j'avais dit, j'avais donné la fois passée. Et je t'avais dit que c'est lui que tu respectes là, en lunette, qui te prêche, c'est un sorcier. C'est là que tu t'es dit, oh, je ne le savais pas. Oui, je te confirme. Maintenant, je t'ouvre les yeux. C'est ça les yeux que Dieu avait dit. Puisqu'ils ont dit que les jours où tu en mangeras, tu mourras. Les jours, puisque Dieu était précis dans le temps. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. 1 Timothée chapitre 5 verset 6. Est-ce que Dieu avait dit la vérité? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, on doit donner le temps à Dieu de pouvoir se justifier lui-même. Ce n'est pas à nous de justifier Dieu. 1 Timothée, le chapitre 1 Timothée chapitre 5, le verset 6. 1 Timothée 5, 6. Oui. 1 Timothée. Oui. Non, ça c'est 2 Timothée. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. 1 Timothée 5, 6. Oui. Mais celui qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Le même jour qu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils étaient morts devant la face de Dieu. Et celui qui vit devant Dieu, c'est celui qui est dans sa volonté. L'effet de quitter la volonté de Dieu, tu es mort devant la face de Dieu. Chers téléspectateurs, le téléphone est ouvert, vous pouvez commencer à réagir. Le numéro est affiché au bas de l'écran, le téléphone est ouvert. Vous pouvez réagir. C'est-à-dire, nous mangeons la parole de Dieu à travers l'oreille. C'est-à-dire, l'effet de croire au message du serpent, directement, l'homme a eu notre connaissance. Comment est-ce que nous mangeons la parole de Dieu? 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13. 1 Pierre, le chapitre 1, au verset 13. 1 Pierre 1, verset 13, oui. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 13. 1 Pierre 1, 13. Oui. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. C'est-à-dire, nous mangeons le fruit, c'est à travers notre oreille, notre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Le problème, c'est quoi? Dans les jardins, il y a deux enseignants. Dans les jardins, il y a deux messagers. Il y a le serpent, il y a aussi Dieu qui ont enseigné Adam. Alors, c'est là où Adam, ils ont fait leur part. Après les analyses, ils ont compris que l'enseignement fiable, c'était l'enseignement du serpent. On va prendre un intervenant. Allô? 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 Bonsoir, vous appelez d'où? Bonsoir. Vous appelez d'où? De quelle ville? De Oyo. De Oyo. Oui, vous pouvez poser votre question au patriarche. Ouais, je poserai la question au patriarche au fait. Il a dit que le fruit qu'Ève avait mangé, c'était la parole qu'il avait écoutée du serpent. Je peux être d'accord avec lui. Ma question c'était comment est-ce que Caïn était venu au monde? C'est par cette parole. Il a entendu, il vous donnera la réponse tout à l'heure. Je réponds, Jacques chapitre 1, le verset 18. Jacques chapitre 1, le verset 18. Tu as raison de poser une question. Jacques chapitre 1, le verset 18. Écoutez, messieurs, c'est de la même manière que toi aussi, tu es venu devant Dieu. Regarde comment on va être engendré. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. La parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature. C'est pour ce que tu as été engendré par la parole, par l'enseignement. C'est comme ça. Donc Adam était né par la parole. Effectivement. C'est ça. Adam n'était pas né par le sexe. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu, la sagesse de Dieu. Dieu parle dans sa pensée, dans son langage à lui. C'est la raison pour laquelle vous aviez été troublé par les enseignements du diable. On va prendre ça. Oui, ici on ne parle pas de sexe. Allô, bonsoir. Bon, tu peux un peu lire très vite Jean chapitre 8, le verset 38 à 45. Jean chapitre 8, le verset 38 à 45, oui. Jean 8, oui. 38 à 45. Suivez avec attention maintenant.
Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Alors, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon père. Jésus donne des précisions. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il a vu chez son père. Oui. Et vous? Et Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ah, et les autres aussi sont en train de dire les choses qu'ils ont entendues de leur père. Alors, Il lui répondit. ah, On prend celui-là. Allô, bonsoir. Oui, bonjour. Vous appelez de quelle ville? Oui, je veux répondre un peu à ce que le pasteur a envie de dire. Bon, moi, je me demande, lui, il est enseignant de la parole ou c'est un prophète? Bon, il va vous donner la réponse. Hein? Il va vous donner la réponse. la réponse, elle la reprend. Les Jean chapitre 8, verset 38. C'est ça ma réponse. Reprends. Jean 8, 38, oui. Je dis ce que j'ai vu chez mon Alors, père. j'ai dit ce que j'ai vu de mon père. Alors, ce qu'il m'a enseigné. Alors, Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. oui, vous verrez aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont dans l'église du serpent sans pour autant le savoir. Le grand problème d'abord, c'est quoi? Les gens doivent comprendre qu'il y a deux vérités dans la Bible. J'aimerais que les gens puissent comprendre qu'il y a deux vérités dans la Bible. Il y a la vérité du serpent et il y a aussi la vérité de Dieu. Peut-être aujourd'hui vous serez éclairés. La vérité du serpent, c'est quoi? Romains chapitre 1, le verset 25. Romains 1, 25. Oui, Romains chapitre 1, verset 25, on reviendra là après. Romains 1, 25. 25, oui. Romains 1, 25. On va prendre celui-là. Bon. Lisez pour ne pas perdre le temps. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez de quelle ville? Allô, bonsoir. Je suis à Pouno. Posez votre question, le patriarche vous écoute. Bon, je voudrais revenir sur la question de mon frère. Allez-y. Nous perdons le temps inutilement. Romains chapitre 1, le verset 25. Romains 1, 25. Tournez le côté là-bas des micros. Ah, comme ça, ok. Romains 1, 25. 25, oui. Ça dit, j'ai dit ceci, dans la Bible, il y a deux vérités. Il y a la vérité de Dieu, il y a la vérité du serpent. La vérité du serpent, c'est quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Alors, ça qui dit, est béni éternellement. la vérité du serpent, il parlait de la mort physique. C'est ça la vérité du serpent. La vérité du serpent, c'est quoi? Quand vous plongez les gens dans l'eau physique, c'est la vérité du serpent. Ces gens-là ne sont pas baptisés. Quand vous mangez du pain, soi-disant que c'est le corps de Jésus, c'est la vérité du serpent. Quand vous gênez la nourriture, vous êtes les enfants du diable. C'est ça la vérité du serpent. Mais patriarche. C'est ça. On verra maintenant la vérité de Dieu. Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'émission Isaïe. Vous appelez de quelle ville? J'appelle de Pointe-Noire. De Pointe-Noire. Posez votre question, le patriarche va vous répondre. Ma question... Oui, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Ma question est si j'allais savoir, nous les habitants qui sont dans le monde, nous provenons de quel peuple? Est-ce que des Adam et Ève ou des Abel et Caïn? Peut-être j'allais savoir. Ok, il va répondre à votre question. Je répondrai à ta question, mon frère. C'est-à-dire, Adam, c'est un enseignant que Dieu avait envoyé. Et Adam a échoué dans sa mission. Comme Adam a échoué dans sa mission, il fallait maintenant que Dieu puisse utiliser d'autres prophètes pour récupérer la mission de Dieu. Tous ils ont échoué et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est arrivé. Sa question, Oui. patriarche, nous les habitants de la terre, nous sommes descendants de Caïn Ah ou d'Abel. non, non. Toi, tu n'es pas descendant de Caïn ou de qui que ce soit. Je donne un exemple. Si Caïn était un Africain, d'où vient la peau blanche et la peau jaune? Alors, ce n'est pas ça.
Toi, tu es noir, on t'a engendré comme ça, noir. Le blanc aussi, ainsi de suite. Ce n'est pas à dire, c'était une seule personne qui devrait engendrer toutes les races. C'est faux. Ça, c'est un faux enseignement. On prend celui-là. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes crypté sur l'émission Esaïe. Parlez un peu fort. Vous appelez de quelle ville? Je rappelle de Pointe-Noire. Oui. Posez votre question au patriarche, il va vous répondre. Oui. Lui, le patriarche, quand il est... Parlez un peu fort. D'accord. Je voulais poser une question là. Quand le patriarche dit que il y a des enseignants dans la Bible, dans le jardin. Il y a Dieu, dans le jardin, il y a Dieu et le serpent. Et pourquoi il y a des enseignants et qu'est-ce que le serpent représente dans la Bible, dans le jardin, voilà. Voilà. Ok. Bon, je répondrai à ta question. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire Romains, chapitre 1, verset 25. Je suis en train de montrer la vérité du serpent. Toi, tu peux croire que Dieu t'a cru au message de Dieu. Non. Tout ce que vous faites là, c'est ce qui prouve que vous êtes la race des vipères, les enfants du serpent. Puisque la vérité du serpent lui parlait des choses physiques, des choses palpables. Reprends la lecture. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire, quand vous lisez la Bible et vous êtes en train de pratiquer les choses physiques, les choses palpables, vous êtes du diable. C'est comme les autres. Quand ils ont lu dans la parole de Dieu qu'Abraham avait 2 femmes. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont 5, 6 femmes. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce sont les désirs de la chair qui sont complètement diaboliques. Galates chapitre 4, 22, 26. Galates 4, 22, 26. On prend celui-là. Allô, bonsoir. Parlez un peu fort. Bonsoir. Vous êtes dans quelle ville? De la base. Posez votre question. Peut-être le patriarche a raison, mais le seul problème du patriarche, c'est qu'il complique l'enseignement. Il n'y a pas deux vérités. Il y a d'une part la vérité de Dieu et d'autre part le mensonge de Satan. Le verset Romains chapitre 1, le verset 25, ne dit pas que Satan dit la vérité. On dit que Satan a changé la vérité en mensonge. Donc il n'y a pas deux vérités. Écoute mon frère, tu me donneras raison. Satan a sa vérité. Quand il prend la Sainte Seine, où est-ce que tu as trouvé cela? Mais dans les Écritures. Puisqu'on dit que tu vas prendre ses pains, c'est mon corps. Quand vous plongez les gens dans l'eau, c'est pour ça que vous aviez vu, c'est ce que je vous dis. Il y a la vérité du serpent et il y a aussi la vérité de Dieu. C'est Dieu qui appelle la vérité du serpent mensonge. Mais vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'appelez pas la vérité du serpent mensonge. C'est la raison pour laquelle vous pratiquez. Quand on vous dit que la dîme c'est de l'argent, alors c'est la vérité du serpent. Quand vous parlez en langue et vous êtes en train d'aboyer, c'est la vérité du serpent. C'est-à-dire, lisez d'abord dans Galates chapitre 4, verset 22 à 26, puisqu'aujourd'hui, nous avons des voyous qui sont en train d'intoxiquer le peuple de Dieu, d'avoir 50, 60 femmes. Non, ça ce sont des désirs de la chair. Ils n'ont pas compris la vérité de Dieu, disait ça. Quand il est écrit, oui, Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Alors, on dit non, ces choses sont ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une réalité. Car ces femmes sont 2 alliances. On commence maintenant à expliquer que les femmes d'Abraham, ce sont les 2 alliances. Ce ne sont pas des personnes physiques. Mais quand un idiot, puisqu'il a l'envie, les désirs de la chair, il doit épouser 6, 7 femmes, et puis il te dit Abraham lui-même. Non, ça c'est ça la vérité du serpent. Mais patriarche, l'allégorie c'est des choses qui ne se sont pas faites. Ce n'est pas une réalité, c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a expliqué que les 2 femmes veulent dire les 2 alliances, et puis tu n'as pas terminé. Tu n'as pas terminé la lecture. Je prends celui-là, après je vais continuer. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. J'appelle de Pointe-Noire. Oui. Posez votre question, le patriarche va vous donner la réponse. Oui, j'ai déjà posé une question, il n'arrive pas à répondre. Pourquoi
il y a deux vérités dans la Bible. Pourquoi? Plutôt dans le jardin. Pourquoi il y a deux vérités dans le jardin? Et que représente le serpent dans le jardin? Ok. J'ai bien répondu, mon frère. J'ai dit ceci. Il y a deux vérités. Je viens de démontrer la vérité du serpent. C'est le fait de lire la Bible et de comprendre les choses charnellement, physiquement. Le fait de plonger les gens dans l'eau. Là, c'est la vérité du serpent. La mort, que le serpent parlait, il parlait de la mort physique. Dieu ne parlait pas de la mort physique. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de gêner la nourriture, c'est la vérité du serpent. Alors, ça dit le fait de lire la Bible. C'est la raison pour laquelle le serpent ne marche pas tout droit. Il marche zigzag. Tantôt, il y a des choses qu'on interprète et des choses qu'on n'interprète pas pour son intérêt. Et puis, on verra la vérité de Dieu. Je donnerai des versets concernant la vérité de Dieu, puisque c'est là où tu te rendras compte qu'il y a deux vérités. Le serpent qui est représenté par la Bible, c'est ton pasteur, ton prophète. Tous ces enseignants-là qui vous enseignent tantôt de la chair, tantôt de l'esprit, c'est la race de vipères. C'est ça le serpent que je suis en train de parler. Bon, tu n'as pas terminé. Galates 4, 22 à 26. Termine d'abord ce verset-là. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Oui. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques, oui. Car ces femmes sont deux alliances. Alors, l'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Agar, c'est le mot Sinaï, la montagne. Car Agar, c'est le mot... Pour faire voir à ces gens-là qu'ils sont des idiots. Quand tu dois épouser plusieurs femmes et tu fais référence à Abraham, non. On te dit, on explique les femmes là. Ce sont les deux alliances. Alors, termine vite. Car Agar, c'est le mont Sinaï en arabe. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude des enfants. J'ai dit ceci. Dans la Bible, il y a la vérité du serpent. La vérité du serpent, c'est comprendre la Bible charnellement, noir sur blanc. C'est-à-dire, si vous voulez consacrer quelqu'un, vous cherchez l'huile d'olive. C'est ça la vérité du serpent. Quand Dieu parle de l'huile d'olive, ce n'est pas l'huile d'olive que vous voyez, non. Quand on dit la dîme, les offrandes, c'est de l'argent, c'est ça la vérité du serpent. Voyons maintenant la vérité de Dieu, c'est quoi? Jean chapitre 6, verset 63. Jean, ça dit toutes les églises qui emploient l'huile, l'eau, les bougies, l'argent, au semer, faire ceci, cela. C'est ça les églises du diable et du serpent. Ça dit, c'est lui qui t'enseigne là, c'est le fils du diable. C'est ça la vérité du serpent. Jean 6, 63. Voyons maintenant la vérité de Dieu. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. La mort que Dieu parlait, il parlait de la mort spirituelle, c'est-à-dire l'effet de faire le contraire de la volonté de Dieu devant la face de Dieu qui est mort. C'est-à-dire les mêmes jours qu'ils ont mangé, ils étaient morts. C'est ça la vérité de Dieu. Donc, patriarche, tous ceux qui ont des églises, tous les pasteurs de nos jours, tous les prophètes, ils font... C'est la race des vipères. Et pourquoi Dieu leur laisse le temps de faire ça? Ok, c'est la raison pour laquelle il fallait... Que le monde entier est dans ça. Aujourd'hui, les églises grandissent. Les dîmes sont données. Les gens vont se faire baptiser à Chimpunga, à Patra. Et les gens reçoivent ce qu'ils demandent à Dieu. Et aujourd'hui, dans cette ville océane, cette nuit, vous voulez comprendre au peuple de Dieu qu'ils sont dans le faux patriarche. Patriarche, vous prenez cette responsabilité? Je vous dis la vérité. Et la vérité ne changera jamais. Je vous dis ceci. Toutes les églises qui baptisent les gens, toutes les églises qui parlent en langue, toutes les églises où les femmes doivent être voilées, ce sont les églises du serpent. Ce sont les églises du serpent, du diable. Mais dans la Puisque Bible, la vérité, c'est ce que je te dis. Même l'eau, quand on parle de l'eau, toi tu vois l'eau physique, Dieu parle de l'eau dans sa pensée, dans sa sagesse. Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain, patriarche. Okay. C'est l'eau. Pas de problème. Quand Jésus, on l'a baptisé dans l'eau, qu'est-ce qui était arrivé? Le ciel est ouvert. Et toi, quand on t'a baptisé, toi ici, toi,
Quand on t'a baptisé, le ciel était ouvert. On m'a baptisé dans une piscine et dans... Je pose la question pour voir que tu ne peux pas te comparer. Ce qu'on a fait avec Jésus, c'était autre chose que toi, tu ne parviens pas à comprendre que je dois t'enseigner. La Bible nous dit qu'on doit être imitateur de Christ. Je ne refuse pas. Être imitateur, ça dit quand on va te mettre dans l'eau, il faut que le ciel puisse s'ouvrir. Et il faudrait que la colombe descende. C'est ça, être imitateur. Mais vous faites autre chose. Vous faites ce que vous aviez entendu de votre père, qui est le diable, qui n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. Je disais d'abord, pour pouvoir terminer l'idée que je parlais concernant la polygamie, les églises diaboliques là primitives. D'ailleurs, il n'y a aucun verset biblique qui parle de l'église primitive. Ce sont des idiots. Ça n'existe pas. On pense celui-là. Ça n'existe pas. L'église primitive, quel verset qui parle des églises primitives? Allô? Alors. Vous êtes sur l'émission Esaïe. Ok, je vois. Bon, moi, c'est Porte Noire, je me nomme Carlo Dino. Parlez un peu fort. Je me nomme Pastor. Vous pouvez poser votre question, le patriarche va répondre. Je baptiser les gens dans l'eau. Est-ce que le ciel s'ouvrira? Le ciel, parce que Jean-Baptiste baptisait les gens. Avant Jésus-Christ, il baptisait les gens. Et pourquoi seulement Jésus-Christ, le ciel s'ouvre? Donc ça veut dire que non, le baptême de l'eau, c'est pas forcément que le ciel puisse s'ouvrir. C'est que Jésus-Christ, il était à part. Donc le baptême de l'eau, c'est... Je vais t'aider, mon frère. Ne t'en fais pas. Merci beaucoup de pouvoir poser la question. Pourquoi Jean baptisait les gens dans l'eau? C'était pour obtenir la repentance. L'eau des gens, c'était pour purifier les péchés. Or, l'eau physique des piscines, l'eau de pluie, n'enlève pas les péchés. C'est ça. C'est ça l'erreur. C'est ça l'église du diable. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est le frère Eminem à Carlos. Oui, posez votre question, le patriarche. Oui, je voulais demander si le pasteur, on doit baptiser les gens où? S'il ne veut pas qu'on baptise les gens dans l'eau, on va les baptiser les gens où? On va les baptiser dans l'eau de Dieu. L'eau de Dieu, c'est quoi? On va dire ça afin que tu puisses comprendre comment est-ce qu'on doit baptiser les gens. Deutéronome chapitre 32, verset 2. Deutéronome chapitre 32, verset 2, oui. Deutéronome 32. Verset 2, oui. Même la conversation entre Jésus et la femme samaritaine, c'était sur l'eau. Alors, c'est lui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Tu vois que ce n'était pas l'eau de robinet, ou ce n'était pas l'eau de piscine. Tout ce que vous faites là, vous êtes dans des églises du diable, du serpent. Oui, lisez. Deutéronome 32, 2. Oui. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. L'eau, c'est l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Nous te baptisons, c'est quand nous t'enseignons. Et quand on t'enseigne, on enlève l'ignorance, on enlève les mal que tu es en train de faire. C'est ça le baptême d'eau. Mais les églises du serpent, elles utilisent l'eau physique. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ce que nous faisons, ce sont des symboles. Bon, si ce sont des symboles, la réalité du baptême, c'est quoi? Tu avais posé une meilleure question. Pourquoi Dieu doit garder toutes ces églises depuis tous ces temps? 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. Parce que c'était ton souci. Pourquoi Dieu doit laisser ces gens-là faire tout ce qu'ils sont en train de faire? 2 Corinthiens 11, chapitre 11, 13 à 15, oui. 13, 15. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ah ah! Je prends celui-là. Oui, allô? Oui, je peux poser ma question? Oui, vous appelez de quelle ville? Bon, je suis au Congo. Ok, posez votre question. Je voudrais poser une question très simple. Oui. Je sais pas moi, comment on l'appelle? Le patriarche. Quelle est la véritable nature de Dieu? Quelle est la véritable nature de Dieu? Je m'arrête d'abord là. Bon, ne me perdez pas l'éternité, la nature de Dieu, Dieu est esprit. Et il faudrait que ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Lisez d'abord le verset. Ne réponds pas, termine d'abord ce verset-là. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Ces hommes-là qui vous enseignent, ce sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Qui vous trompent jour et nuit. Déguisés en apôtres de Christ. Ah,
Et cela n'est pas étonnant. Oui. Puisque Satan lui-même votre se père, déguise en ange de lumière. Il se déguise aussi en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vos docteurs sans thèse, ce sont les ministres du diable, du serpent. Leur fin sera selon leurs œuvres. 15, jusqu'à 15. Ça, c'est le 15. Oui. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministre de justice. C'est ce que je disais. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est ce que je disais. Dans la Bible, nous avons deux vérités. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 6. Première épître de Jean, le chapitre 5, verset 6. C'est-à-dire la vérité de Dieu, c'est enseigner la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique spirituellement. C'est ça la vérité de Dieu. Et la vérité du diable, non, tu lis. Laisse celui-là. 1 Jean 5, 6. Oui. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. On dit Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Pourquoi tu ne cherches pas l'eau de Jésus au lieu d'aller dans des piscines et des rivières? Alors, Jésus est venu avec de l'eau. On continue. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Pourquoi? Parce que l'esprit est la vérité. Alors l'esprit c'est la vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement et la mettre en pratique. On nous fait signe de l'autre côté de l'écran. Oui. Que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. D'accord. Les minutes qu'on nous avait données sont épuisées. Oui. Chers téléspectateurs, vous qui avez encore des préoccupations, après l'émission, vous pouvez appeler. Le patriarche pourra répondre à votre soif. Soit demain à partir de 9h, vous venez dans la salle Bienvenue Youla à Suéco. Pour ceux qui sont à Pointe-Noire, le patriarche répondra à votre soif. Chaque samedi à partir de 14h, il est dans la même salle Bienvenue Youla. Patriarche, avant de tarir complètement cette émission, vous avez un dernier mot pour le peuple du monde, puisque MCR TV est suivi partout. Oui, le dernier mot, je voudrais dire ceci au peuple de Dieu. Que dans les jardins, il y avait des enseignants, des prédicateurs. Le serpent parle des choses physiques, des choses palpables. Regarde maintenant, aujourd'hui, tu te rendras compte. Tu es dans l'église de Dieu ou dans l'église du serpent. Quand on emploie les choses physiques palpables, le baptême d'eau, c'est-à-dire, pour gêner, il faut gêner la nourriture. C'est-à-dire, les femmes doivent se voiler leur tête. Tout ce que vous faites là, vous devez comprendre que vous êtes dans la vérité du serpent. Et la vérité de Dieu, c'est comprendre toute la parole de Dieu spirituellement. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Cette nuit, si on était chez vous, c'est grâce aux frères et sœurs du Collège mondial des dimensions intégrales de l'homme qui sont partout dans le monde. C'est grâce à Papa Léon Chikaya, c'est grâce à Maman Vénérat Mouchinde, c'est grâce à Maman Yolande Pambou, c'est grâce à Papa Maungu Jean-Jacques et c'est grâce à tous les frères du Collège mondial des dimensions de l'homme. Mes salutations à tous les frères et les amis de la SOMAC, vous qui suivez cette émission, vous qui avez posé les questions, vous qui voulez bien suivre cette émission cette nuit, on était chez vous cette nuit, grâce aux moyens techniques de Franck Batimba et grâce à la permission du directeur général de MCR TV, M. Paul Sia, et grâce aux moyens de l'honorable François Ndouna. À nous revoir samedi prochain, même chaîne, même plateau. D'ici là, portez-vous bien. Leko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajure tozali sosola tango oyo Satana yebi ke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo